Voilà, Inch'Allah, bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On va Inch'Allah procéder à la toilette mortuaire, selon la tradition prophétique. Donc le frère ici présent, Inch'Allah, va faire sa toilette. On va commencer à faire les préparatifs, ce qu'il nous faut pour la toilette mortuaire. Inch'Allah ta'ala, donc, ce qui se rapproche le plus de la tradition prophétique, c'est donc des cubes de coffre déjà prêts. Donc il faudra seulement les presser avec les doigts, Inch'Allah. Donc le cidre moulu, le cidre c'est du jubier en français, donc ça c'est du cidre moulu, c'est ce qu'on va utiliser pour la deuxième toilette. Je vais expliquer ça, Inch'Allah, au fur et à mesure de la toilette. Donc voilà, on va utiliser donc du cidre, le camphre, ce qui vaut à la troisième toilette et la dernière. Comme dirait alayhi salam dans Ahkam al-Janaïs, Faj'alu akhirahu kafura. Faites en sorte que la dernière des toilettes soit du camphre, comme vous voyez ici, voilà le camphre. À fur et à mesure qu'on le presse avec les doigts, il s'effrite, aussi simple que ça. Voilà. Ça c'est pour la troisième toilette. La deuxième toilette, donc le cidre. Si on n'a pas de cidre, on peut utiliser du gel douche, shampoing, savonnette. On utilise ce qui est rapproché le plus de la tradition, donc le cidre est déjà moulu. Donc on va mettre la pression de l'eau, et ce là ça va lâcher de la mousse, avec ça on va laver, Inch'Allah, la deuxième toilette. On va Inch'Allah mettre le défunt sur la table. Et voilà, maintenant je vais préparer les ingrédients qu'on a préparés, le cidre, voilà. Avec la pression de l'eau, là ça commence à mousser. Comme ça vous savez. Comme je vous ai dit, ceux qui n'ont pas le cidre, le jujube en français, vous devez directement utiliser donc du gel douche ou du shampoing. Voilà. Bon, ce que j'utilise ici, c'est ce qui rapproche le plus de la tradition prophétique. Donc, ce qu'on utilise ici, Inch'Allah, ça va être la deuxième toilette. Donc, la procédure de la toilette mortuaire, on a mis le défunt sur la table, donc le labo, la table d'autopsie. On a dénudé de ses vêtements. On a protégé, donc la protection de ses parties intimes pour l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou. Pour la femme qui lave les femmes, c'est du cou jusqu'aux chevilles. Donc, la femme n'a pas le droit de laver la femme, poitrine à l'air, genou à l'air, tibia à l'air. Donc, c'est vraiment du cou jusqu'aux chevilles. Donc ça, les femmes qui lavent les femmes savent. Voilà pour ce cidre. Maintenant, Inch'Allah, le cafol, voilà. Comme je l'ai expliqué, j'ai concassé là tantôt. Donc voilà. Et le cafol, il a trois vertus. Une de ses premières vertus, c'est que ça parfume le corps. Maintenant, vous n'avez pas l'odeur, ça parfume le corps. Sa deuxième des vertus, si le corps est ouvert, ça retarde la décomposition du corps. Et cette troisième vertu, quand on se du corps sous terre, c'est qu'il éloigne les vermines sous terre. Donc je vous ai expliqué par rapport à la sutra. Alors par rapport à la sutra, la première toilette, c'est quoi la procédure? Inch'Allah, donc on la step, la femme du cou jusqu'aux chevilles. On fait la première des étapes, c'est l'istinja, donc les parties intimes, comme pour la prière. Comme pour la prière. Ouais. Voilà, on a préparé donc, notre matériel. Maintenant, je vais vous expliquer Inch'Allah en fur et à mesure. Voilà. Donc, la sutra, je vous ai expliqué. La première toilette, la procédure, c'est quoi? C'est que on commence par les parties intimes. Je me positionne sur le côté gauche du défunt pour que je puisse faire les parties intimes par ma main gauche, ce qui me s'est rapporté par la tradition. Donc voilà, on fait les parties intimes, puis les ablutions comme pour la prière. On va faire les ablutions, la main droite, main gauche, la bouche, le nez, le visage, la main jusqu'au coude, et puis le pied droit, le pied gauche parfois. Une fois qu'on a fini, on fait la première toilette avec de l'eau pure, le massafi. C'est la même procédure que Ghusl al-Janaba ou la Ghusl al-Jumu'ah. Donc voilà, 3 fois le cuir chevelu, et puis le visage, le côté droit, on va faire la partie supérieure, et puis la partie inférieure, comme le défunt est allongé. C'est la même procédure qu'aussi on prenait nos douches. Sauf qu'il y en a 3. Donc la deuxième, c'est Inch'Allah avec du cidre, et la troisième avec du café. Donc voilà, on utilise un gant de toilette, par respect pour le défunt, donc on n'a pas le droit de toucher cette partie intime directement avec nos mains. On commence. Voilà. On fait les parties intimes, bien comme il faut, entre jambes. Ces parties intimes sont postérieures. On regarde le gant, donc il n'y a rien qui sort
Donc c'est bon, on peut s'arrêter là. S'il y a quelque chose qui sort, on doit, donc mon assistant ici, il doit relever le corps et moi je l'obstrue avec la ouate. Donc c'est rien qui sort de l'orifice anal. Mais comme là il n'y a rien, machallah, il faut qu'on commence. Bismillah, les ablutions. On prend la main droite. On prend la main gauche. La bouche. 3 fois. Le nez 3 fois. Le visage. Voilà. On revient, la main, la même procédure que pour les ablutions, entre les doigts jusqu'au coude. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À gauche. Entre les doigts jusqu'au coude. Comme pour la prière, on revient sur le cuir chevelu, les oreilles intérieures, extérieures. Et puis on fait les pieds, donc entre les doigts. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pied gauche, entre les doigts, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'aux chevilles. Hein, jusqu'aux chevilles. Maintenant, on a fini la première procédure, donc, des ablutions. On va commencer la première toilette, le massage. On malaxe 3 fois le cuir chevelu, gauche, droite, voilà. Mon assistant, il vient, il me suit avec l'eau, donc quand je suis à la droite, il vient à la gauche, quand je suis à la droite, il vient avec moi sur la droite. On part sur le visage, voilà, la barbe. C'est bon, du coup. Donc, partie droite, les aisselles, l'épaule. Voilà. Moi, je lui mets maintenant la protection, ce plat. Comme ça, il continue dans la même trajectoire, jusqu'en bas au pied. Maintenant, je lève. La procédure, comment on lève l'épaule, on met le bras à l'intérieur pour que le bras ne tombe pendant la toilette. Donc, je prends l'épaule et le bassin. Je fais un mouvement circulaire vers moi. Voilà. Comme ça, lui, il puisse faire maintenant la partie de droite inférieure, donc du côté du dos. Voilà. Je dépose le défunt. Avec tout le respect qui se doit. Maintenant, je fais la partie du gauche, donc les aisselles. Le bras, il va me lever ce bras, la protection. Voilà. Continue, c'est bon. Après, ils vont me lever le corps. Comme ça, je fais la partie gauche en interne. Voilà. La partie inférieure du côté gauche. Voilà. C'est bon. Maintenant, on a fini la première toilette. La même procédure, avec la deuxième, on va utiliser du cidre, du jujubier. Si on n'a pas de cidre, comme je vous ai dit auparavant, on peut utiliser du shampoing, du gel douche, et ainsi de suite. Donc moi, je fais un peu rapide, hein, parce que c'est l'expérience qui parle, mais vous, vos défunts, vous pouvez les faire à votre aise. Allez, le aussi. Allez, c'est la deuxième toilette, la même procédure, voilà, entre les oreilles, le visage, voilà, c'est bon. Le cou, mets-le là, bien là. Mets-le là. Voilà, côté droit, toujours la même procédure, voilà, stop, pour le bras. Tendez bien l'eau, les aisselles, voilà. Je lui donne, voilà. Il continue, la même procédure. Comme si le défunt était debout, il prenait sa douche, sauf que là il a allongé. Je prends le bras à l'intérieur pour le bassin, mouvement circulaire vers moi, je le plaque contre moi. Voilà, c'est une technique, comme ça vous savez. Voilà. Je pose bien par respect. Côté gauche, le bras, donc les doigts, ils vont me lever la protection, donc sopra. Voilà. Les cuisses, genoux, tibia, le pied. Il va se relever vers lui, je fais la partie inférieure maintenant gauche. Voilà. Donc vous voyez, on a fini la deuxième procédure. La deuxième étape de la toilette, c'est cidre. Maintenant, si on avait utilisé du gel douche ou du shampoing ou du savonnette, on doit rincer le corps. On fait un rinçage, qui n'est pas considéré comme étant la troisième toilette. Mais puisque là on utilise des produits naturels, donc cidre, comme le carrefour, donc on va utiliser directement la troisième toilette qui est avec lui. Comme je vous ai dit. Toujours côté droit, côté gauche, les aisselles, l'épaule. Voilà, on a une procédure entre les doigts. Je
lui le soutien, donc la protection. On n'a pas le droit de voir ses nudité, comme je vous ai dit, à part s'il y a quelque chose qui coule de l'orifice anal. Je prends le bras, l'épaule, le bassin, mouvement circulaire vers moi. Comme ça, il fait la partie inférieure de droite. C'est la même procédure, voilà. Dépose lentement, par respect. L'âme n'est plus là, mais le corps est là, on doit le respecter comme s'il était vivant. Donc vous avez vu, machallah, la sunna, la tradition. Celui qui se maintient à la tradition, c'est que de la facilité. Maintenant, si on venait d'arriver, on va se dire que la toilette n'a même pas encore commencé. On est déjà à la dernière toilette, donc à la troisième. On n'est pas là pour faire une course contre la montre, mais pour vous dire que machallah, celui qui se maintient à la tradition, c'est avec la facilité. Voilà. On a fini la toilette. Maintenant, normalement, on ne l'éponge pas, on le laisse sécher. Si on était dans un état islamique, je veux dire avec la chaleur et tout ce qu'il y a, c'est on le laisse sécher, mais ici, on va Inch'Allah le tamponner. Comme ça, il est un peu sec. Alors, toujours la même procédure, hein. Droite-gauche. On prend le dos. Je m'exprime directement en français pour faire court, hein. Comme ça je ne parle pas en arabe en français. Comme ça, Inch'Allah, la majorité des gens peuvent en profiter de cette vidéo, que ce soit la première. La première, c'est pour les gens de confession musulmane, comme ça ils peuvent savoir faire la toilette. Et pour ceux de non-confession musulmane, vous savez voir la procédure, comment on fait nous, les musulmans, la toilette mortuaire, le respect de nos défunts. Voilà. Il y a aussi une chose à savoir que quand il y a un de nos défunts qui décède, ce qui est rapporté dans la tradition la plus authentique, c'est les proches qui doivent laver leurs défunts, comme c'est les proches qui doivent prier sur leurs défunts, comme c'est les proches qui doivent vraiment ensevelir, je veux dire, leurs défunts sous terre. Voilà. Maintenant, Inch'Allah, on va utiliser le linceul. Voilà. Ça, c'est un rouleau de linceul. Je vais vous expliquer. La procédure, maintenant, le corps, c'est un corps simple. Il fait plus ou moins 1m60, 1m70. La largeur du café, toujours 1m50. Si vraiment la personne est obèse, elle est forte, on utilise une largeur plus large. Mais sinon, en principe, les mesures, c'est quoi? C'est 1m50 sur 2m50 maximum. Donc, ça veut dire, vous allez chez les gens du tissu, vous achetez un tissu de 1m50 de large, les rouleaux qui se vendent. Sur 7,50 m, vous coupez ça en 3, et voilà. C'est aussi simple que ça. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que, même si encore une fois, la tradition veut que les kafans soient encensés. Encensés quoi? On doit mettre donc, de l'encens et le bakhar. Mais comme ici on a avec détecteur d'incendie et tout, il vaut mieux éviter, pas de problème. Donc moi ce que j'utilise l'encens liquide. Donc j'utilise le khor liquide. Donc le oud ou bien le musk ou n'importe quoi. J'utilise le khor liquide. Avec ça, je parfume donc le linceul. Donc maintenant, j'ai vu la taille un peu plus ou moins du défunt. Qu'est-ce que je vais faire? Ça aussi, c'est l'expérience qui parle. Donc moi, ce que je vais faire, je vais couper plus ou moins 1m50. En 3 parties. Ça aussi, c'est la tradition. Donc 3 étoffes bien distinctes pour les hommes. Il y a une version qui dit 5 parties pour les femmes. Mais on va s'arrêter à 3 parties pour les hommes comme pour les femmes. Et je vais expliquer la différence aussi par rapport aux femmes qui lavent les femmes. Il y a une dernière étape qui diverge de l'étape des hommes. Le fait de. On va parfumer déjà le corps. Je suis un peu rapide, hein, comme ça, Inch'Allah, pour profiter le maximum, que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, la procédure. Normalement, là, on a le khor, on a le majmar, on le bakhar à la maison. Mais puisqu'ici, avec les techniques dans les hôpitaux et dans les labos et tout, donc nous, ce qu'on fait, on utilise le khor liquide, donc voilà, sur toute la surface. Voilà. C'est la première partie. La deuxième partie, maintenant, ceux qui n'ont pas le khor, ou ils viennent d'avoir un décès, ils ont le tissu, tout, ils peuvent utiliser du parfum. Donc, c'est seulement, c'est pas une obligation. Il est meilleur de s'occuper de nos défunts comme il se doit, car demain, nous aussi, on sera à leur place. Et on aimerait bien qu'il y ait certaines personnes qui viennent s'occuper de nous comme ils le font. Donc voilà, moi je partage sur toute la surface. Vous n'avez pas besoin de faire ça rapidement comme nous on le fait. Voilà.
prend bien les trois parties ensemble. Normalement, là, j'ai épongé le défunt, mais avec la procédure de mettre le kaftan et l'encenser, normalement, il sera déjà sec. Donc voilà, maintenant, je vais le retourner jusqu'à la moitié, donc jusqu'à plus ou moins 75 cm. Voilà, c'est le géant. Maintenant, il faut savoir aussi, alhamdoulilah, notre religion est structurée. Donc maintenant, comment on met le kaftan? On met le kaftan sur le côté droit du défunt. C'est son vêtement. Nous, quand on s'habille, on commence par la droite. Quand on déshabille, c'est par la gauche. C'est son vêtement. Donc je vais venir le rabattre sur son côté droit. Voilà. Je centre bien donc une distance au niveau des pieds et de la tête. Voilà. C'est bon. Maintenant, voilà. On n'a pas besoin de se tracasser la tête. Voilà. Il déroule, aussi simple que ça. Voilà. On a fini. Le défunt, il est bien centré. Il est dans son linceul. On l'a mis sur son côté droit. Il reste une dernière étape. C'est on parfume le corps. On parfume le corps où ça? C'est les 7 parties de prosternation. Donc le front, le bout du nez, la main droite, main gauche, genou droit, genou gauche, pied droit, pied gauche. Donc voilà. Main droite je veux dire, main gauche, genou droit, genou gauche, le pied, la plante des pieds au des pieds, voilà, c'est le haut. Maintenant, la différence avec les femmes, c'est le linceul, il est le même, sauf la sutra au début, donc elle doit être protégée du cou jusqu'aux chevilles. Et la différence qu'il y a avec les femmes, c'est que si la femme, la défunte qui est morte, elle a des cheveux, assez de cheveux, donc celle qui lave, elle doit lui faire des tresses au niveau des cheveux. Comme le professeur sallam, il a en disant, il faut lui faire des tresses à sa fille. Donc, ce qu'on fait maintenant, la femme, elle doit faire des tresses. 3 tresses. Donc, une sur le côté droit, une au milieu et une sur le côté gauche. Et une fois qu'on fait cette tresse, on les rabat, donc on fait les tresses, on les rabat par-dessous la tête. C'est la seule différence entre l'homme et la femme. Sutra et les tresses à la fin. Le parfumage, tout est identique. Comme il y a 3 étapes, on rabat la première. Donc, là, la sutra, on va aller jusqu'à la dernière étape. On n'a pas le droit dans ces parties intimes, comme je vous ai dit. À part en cas de nécessité vraiment absolue. Donc voilà, on va l'embaumer comme s'il se doit. La sutra, comme vous voyez, jusqu'au dernier instant. Voilà. On rabat maintenant le côté gauche. Voilà. La même chose, côté gauche, on vient compresser les pieds ici. Voilà, tac. La deuxième partie, la même procédure. Pour les femmes ou pour les hommes, elle est identique. Côté gauche. La dernière. Voilà, on compresse bien. C'est comme si on lui taillait un vêtement. Voilà. Il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Maintenant, ce qu'il y a, une dernière petite chose à savoir, c'est que on doit mettre les petites cordelettes, les petites bandelettes. 3, 5, 7, 9, ça dépend. Donc 3. Une au niveau de la tête, une au niveau du bassin, une au niveau des pieds. Moi, je vais la mettre symboliquement, mais je vous explique pourquoi je ne vais pas la mettre. Voilà. Donc on fait une bandelette ici, on fait le nœud, une au milieu, on vient avec celle du milieu ici, au niveau du corps, au niveau du bassin, on fait un nœud, on ferme, et puis la troisième, ici, au niveau de la tête. Donc on vient, on ferme, on fait un nœud ici au niveau de la tête. Les bandelettes, pourquoi on les met? On les met, leur sagesse, c'est quand on porte le mort sur le brancard, sur le mahmel, pour que le fait ne s'ouvre pas. Mais il faut savoir, la tradition, elle veut qu'une fois qu'on ensevelit le corps sur terre, avant de remballer la terre sur lui, on doit dénouer les nœuds. Mais comme ici on est en Belgique, et le corps va partir dans son cercueil, parce qu'il veut être rapatrié dans son pays d'origine, donc on ne met pas les bandelettes. Parce que qui va les dénouer dans le cercueil? Il n'y aura personne, donc on ne les met pas. Maintenant, s'il y a des familles qui veulent retirer le cercueil au pays, on les mettra, mais ils prendront la responsabilité de les retirer une fois qu'ils ont ouvert le cercueil. Et si jamais ils ouvrent le cercueil, voilà. Sinon, si c'est une inhumation locale ici en Belgique, là on met les bandelettes, comme ça, Inch'Allah, quand on va le retirer, on va l'enterrer directement dans le sol, dans la terre, et là, avant de fermer la tombe, on pourra diminuer. Maintenant, je ferme bien son visage, comme vous voyez. Droite-gauche, 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 comme je l'ai dit. Une bandelette ici, et voilà. La toilette mortuaire est clôturée. الله يتقبل من الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.